gagner la confiance des clients lorsqu'on fait du dropshipping en Afrique? Personnellement, ça fait plus de 3 ans que je suis dans le dropshipping et mon niveau a évolué d'un petit niveau à un niveau un peu plus élevé grâce à ces méthodes que je vais partager avec vous qui m'ont permis de bâtir mon audience et d'avoir des clients, même souvent des ambassadeurs. Alors, je vais vous donner ici ces méthodes claires et simples que vous pourrez utiliser pour pouvoir gagner la confiance des clients. N'oubliez pas que le dropshipping, c'est une affaire de confiance. Surtout lorsqu'on est en Afrique où les gens ne sont pas habitués à donner de l'argent avant de recevoir la marchandise. Le plus grand facteur, c'est la confiance. Donc, ici, on va parler de comment est-ce que vous, en tant que dropshipper professionnel, vous faites pour convaincre vos clients d'acheter chez vous. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner rapidement pour ne rien rater de toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Et vous devez aussi impérativement télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne où mon équipe et moi, nous vous donnons des clés faciles et simples à appliquer pour réussir dans l'e-commerce. Pour ceux-là qui veulent se former en e-commerce ou dans le business en ligne et qui veulent bien sûr rejoindre la grande famille des entrepreneurs africains online, vous n'avez qu'à regarder dans la barre de description, vous verrez toutes nos informations sur nos formations, sur les différents coachings auxquels vous pouvez accéder facilement pour vous permettre bien sûr de relever ce challenge d'être des entrepreneurs en ligne à 7 chiffres. La première chose que vous devez faire lorsque vous êtes en train de vous positionner comme un dropshipper professionnel vers l'Afrique, il faut que vous choisissiez une niche précise. Donc, ici, on est en train de parler stratégie. Je vois plusieurs personnes qui font du dropshipping, mais qui sont un peu dispersées, ok? Qui veulent tout faire, qui veulent faire et les vêtements, et les chaussures, et les sacs à main, etc., etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez vous concentrer pour satisfaire une clientèle, ayez une niche précise. Choisissez les produits de beauté, choisissez les vêtements, choisissez les cheveux, mais positionnez-vous dans une niche précise. Et sur cette niche-là, vous allez bien étudier comment est-ce que vous allez communiquer avec votre cible pour voir ses problèmes. Rappelez-vous, les gens vont acheter chez vous en ligne parce qu'ils ont besoin d'avoir 3 types d'informations chez vous. La première chose, c'est que vous devez être visible. Ils doivent vous connaître. Donc, même si vous faites du dropshipping dans le produit le plus révolutionnaire et qu'on ne vous voit pas, il n'y a pas de vente, ok? Donc, vous apparaissez une fois sur les réseaux, vous disparaissez, vous réapparaissez un mois après, 2 mois après, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez visible et vous soyez constant. La personne va vous donner son argent. Il ne veut pas avoir affaire à un aventurier. Cette personne-là ne veut pas avoir affaire à un aventurier. Donc, il faut que vous montrez que vous êtes présent sur le marché, que vous n'êtes pas quelqu'un qui va disparaître. Les gens ont besoin de bons fournisseurs. Ils ont besoin de travailler avec des gens fiables et compétents. Donc, il faut que vous montrez que vous êtes là et que vous êtes professionnel. Si vous faites les vêtements, vous montrez que vous êtes le meilleur fournisseur de vêtements. Ok? Donc, vous devez être visible. Ils doivent vous voir. Ok, il doit vous connaître, il doit vous aimer et il doit vous faire confiance. Là, on est en train de développer la confiance. Mais la première chose, avant bien sûr qu'il vous fasse confiance, il faut qu'il vous voie. Ne venez pas vous positionner en tant que dropshipper et vous faites les publications quand vous voulez. Vous publiez sur votre page Facebook quand vous voulez. Non, ça ne marche pas comme ça. Décide d'être constant. Dis, je me donne 3 ans pour asseoir mon business, asseoir mon dropshipping. Je connais un étudiant en Turquie qui fait du dropshipping. Il a commencé son dropshipping quand il entrait même à l'école. Il ne connaissait même pas encore les gens en Turquie. Mais il a décidé de servir les personnes qui sont en Afrique avec l'opportunité qu'il avait en étant en Turquie. Comment est-ce qu'il a fait pour bâtir sa confiance? Ok? Vu qu'on travaillait ensemble, je lui ai donné quelques tips. Je lui ai dit, sois visible sur les réseaux sociaux, positionne-toi, crée une page, fais-toi en professionnel. Lorsqu'il a fait ça, ok, lorsqu'il a montré, ok, il a résolu le problème de la visibilité, la deuxième chose, j'ai dit,
Les gens doivent t'aimer. Les gens doivent aimer ce que tu fais. Ok? Il travaille sur son personal branding. Tu es dans un business de confiance. Il faut qu'on sache qui est derrière le business. Il faut qu'on sache qui travaille. Est-ce que tu as envie de donner ton argent à quelqu'un que tu ne connais pas? Non. À quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas, la personne sort d'où et la personne te dit, ah oui, je vends telle marchandise en gros. Et n'oubliez pas qu'on est en B2B. Je vends telle marchandise en gros, je veux que tu achètes ma marchandise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que on vous voit. Donc, travaillez votre personal branding. Vous devez être présent. Vous devez montrer, partager aussi votre histoire. Pourquoi est-ce que vous faites les cheveux? Pourquoi vous faites les vêtements? Pourquoi vous faites dans les sacs à main? Pourquoi vous faites des chaussures? Il faut qu'il y ait une histoire derrière votre produit. Il faut qu'on sache pourquoi est-ce que vous faites dans ce business-là. Ça va créer de la sympathie, de l'empathie entre vous et vos prospects. Moi, quand je fais du dropshipping, je n'hésite pas à parler cœur à cœur avec mes clients, à parler vraiment, à dire les problèmes que j'ai rencontrés dans mon business. Ok? Pour que le volet méfiance, le volet distant descende. Quand on parle en confiance, la personne n'a pas le problème à vous envoyer, de l'argent pour recevoir sa marchandise. Donc, il doit vous connaître, il doit vous aimer. Et ensuite, la confiance va commencer à grandir. Ne vous positionnez pas comme quelqu'un, comme un citoyen lambda. Si vous êtes en Afrique et vous voulez réussir dans ce business-là, il faut qu'à un moment, vous vous positionnez comme une entreprise. Mettez la barre haute. Mettez la barre haute parce que les gens, vous aurez des problèmes. Hein? Les gens vont vous demander, oui, est-ce que si je te donne mon argent, qu'est-ce qui me garantit et tout. Moi, j'ai rencontré ces cas-là. Mais quand ce genre de cas se font, je dis tout simplement que ce n'est pas avec Tatiana vous achetez la marchandise, vous achetez avec une entreprise. Ce qui veut dire que nous, personnellement, on vous garantit d'être remboursé en cas de non-livraison. On vous garantit d'être remboursé en cas de... Il y a des gens qui font des chiffres d'affaires de plus de 10 000, 20 000, 30 000 euros en dropshipping sans avoir de stock. Et toi qui me regardes, tu peux le faire. Rien ne t'empêche de le réussir aujourd'hui. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir les bonnes informations, les bonnes méthodes qui marchent. Ok? Quand tu appliques les méthodes qui marchent, tu ne perds pas de temps à gagner de l'argent. Donc, vous positionnez à ce niveau-là comme une entreprise. Ça, c'est le positionnement. Je suis en train de parler à ceux vraiment qui veulent gagner de l'argent. Ok? Lorsque vous vous positionnez à ce niveau-là, ça vous démarque des autres. Ça vous démarque. Vous n'êtes pas les seuls, de toutes les façons. Donc, il faut que vous soyez différent des concurrents d'une certaine manière ou d'une autre. Pour gagner la confiance des clients, il faut que vous soyez aussi transparent. Soyez transparent dans vos règles. Soyez transparent dans comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais acheté des articles en dropshipping, qui n'ont jamais donné de l'argent à quelqu'un et puis attendre de recevoir leur marchandise. Mais peut-être qu'ils ont besoin de vos produits. Ils ont besoin de ce que vous faites. Vous devez expliquer aux gens comment ça fonctionne. Expliquer aux gens leur garantie. Le client, en fait, entre vous deux, entre vous et le client, personne ne veut prendre de risque. Vous devez montrer au client qui ne prend pas de risque, que vous baissez le risque. Ok? Lorsque vous baissez le risque, lorsque le client voit dans sa tête qu'il n'a pas de risque à prendre, il l'achète chez vous. Donc expliquez-lui que voilà, je passe ma commande. Lorsque vous passez votre commande, vous devez faire une commande prépayée de tel montant minimum et puis on vous envoie la marchandise tel nombre de jours après et tout. Voilà les avantages que vous avez en travaillant avec nous, etc. Expliquez-lui. Ok? Si vous avez des clients qui sont dans le même pays que vous, n'hésitez pas à les rencontrer. Ok? N'hésitez pas à les rencontrer. Donc, ça veut dire que vous devez avoir des bureaux. Ça veut dire que vous devez avoir des bureaux. En tout cas, si vous pouvez, vous devez avoir des bureaux. Je connais des gens qui ont bien sûr, hein, moi j'ai démarré, j'étais chez moi, ok? J'étais chez moi, j'ai eu mes premiers clients, j'ai eu vraiment ce que je voulais, mais j'étais chez moi. Je connais des gens qui font beaucoup d'argent et qui travaillent de chez eux.
Tout dépend de la manière. En même temps, si vous êtes dans le même pays que certaines personnes, il y en a qui vont demander, ah oui, mais est-ce qu'on ne peut pas vous rencontrer par exemple pour voir la qualité des produits. C'est pour ça que dans mon développement, sur certaines vidéos que j'ai faites, je vous ai dit que vous devez avoir la possibilité de montrer des échantillons à vos clients pour qu'ils soient rassurés de la qualité des articles avant de commander. Ok? N'oubliez pas que les gens aiment acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. C'est-à-dire qu'ils aiment acheter parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils ont accepté votre business, parce qu'ils ont accepté votre personne, parce qu'ils ont convaincu de ce que vous leur donnez. Pas parce que vous avez fait une communication massive ou un positionnement marketing massif qui les oblige non, à acheter. Non. Il faut que le client voit le besoin, que vous lui montrez que vous l'aidez dans tel aspect. Et puis, il achète chez vous, il est content. Lorsque vous êtes en train de travailler avec un client, n'oubliez pas que vous devez vraiment rechercher à créer l'effet wow. Ok? Et n'hésitez pas à montrer les témoignages de vos clients satisfaits. Ça rassure. Ok? Les gens peuvent être rassurés. Moi, par exemple, même dans mon pays, même pour les ventes au détail, il y en a qui disent, ah oui, je suis en déplacement. Elles ne me connaissent pas personnellement. Oui, mais je vais t'envoyer l'argent comme ça. Quand je viens, je récupère ma marchandise et tout. Tout simplement parce que j'ai su bâtir petit à petit ce volet confiance-là avec ma clientèle. Même avec mes prospects, avec ceux qui n'ont pas encore acheté chez moi. Ok? Donc, si vous réussissez à faire toutes ces choses et ça de façon constante, vous allez pouvoir vraiment bâtir cette relation-là avec votre clientèle. N'oubliez pas, on est en B2B, donc un client qui vient acheter des produits la première fois chez vous, lorsqu'il est satisfait, il y a beaucoup de chances que la personne revienne acheter, puisque la personne saura que toi, ton business lui a permis, le business qu'il a fait avec toi lui a permis de gagner de l'argent. Donc, il y a vraiment des efforts à faire lorsque vous bâtissez cette relation de confiance, mais lorsque c'est fait, vous êtes la personne qui remporte beaucoup en fait. Donc, soyez très attentifs à cela. Tout le monde peut réussir dans le dropshipping, que vous soyez étudiant, travailleur, etc. Quel que soit ce que vous faites, que vous ayez une formation ou pas. Ce qui même est intéressant, c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir fait de longues études et tout pour vraiment réussir dans ce domaine-là. Même pas. Vous devez avoir du courage, tout simplement. Du courage et de la constance, de la persistance. Et vous devez être consistant. Vous devez avoir du courage, vous devez avoir de la consistance et vous devez être constant. Si vous avez ces trois choses-là, vous avez toutes les chances de réussir dans le dropshipping et de bâtir vraiment votre entreprise sérieuse avec ce dropshipping-là. Donc, les amis, je fais cette vidéo-là pour que vous utilisiez ces choses-là pour accélérer votre business. Pour ceux-là qui ne sont pas encore, qui se disent que, mais, ah oui, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche, le dropshipping marche et marche encore. Surtout qu'on est en fin d'année, c'est là la période où vraiment les gens sont prêts à acheter. Acheter en gros, ils sont prêts à acheter. Donc, vous n'avez qu'à vous positionner. La formation en dropshipping en promotion actuellement, vous pouvez cliquer dans la barre de description pour vous inscrire à la formation et bien sûr, passer à l'action parce que ceux qui réussissent sont ceux qui agissent. Allez les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous sur cette nouvelle vidéo. On like, on s'abonne, on partage. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.